Bienvenue à tous dans cette nouvelle interview où j'ai envie de mettre en lumière des entrepreneurs, aussi bien dans le domaine du bien-être, dans le domaine du coaching et aussi de l'immobilier et du financier, parce que ce sont mes principales thématiques sur mes différentes chaînes, sur mes différents réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vais accueillir Jordan, lui, est dans le domaine du coaching et qui va nous parler de son parcours. Alors, Jordan, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire quel est ton mood du jour? Alors mon mood du jour, déjà ça va. Merci pour ton invite. Comme on dit, tu me renvoies l'appareil. Je t'avais déjà invité sur un live avec moi, donc ça me Ouais, fait plaisir carrément. ouais, de venir participer avec toi. Mhm. Mon mood du moment, ben, un peu fatigué, c'est la fin de journée. Donc, mais sinon, à part ça, c'est ouais, toujours prêt à échanger puis à expliquer un peu ce que je fais, et, voilà, et essayer de faire évoluer les consciences. Moi, c'est ce qui Trop me plaît, bien. quoi. Dès que j'ai un Trop, espace voilà, pour faire évoluer les consciences, je suis là et je réponds présent. trop cool. Mm. Bon, ben top. Un mood du jour pour faire évoluer les consciences, malgré la fatigue de la journée. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Est-ce Exact. que tu peux nous parler un peu de ton parcours, ta mission de vie? Est-ce que tu peux nous dire un peu à peu près d'où tu pars et qu'est-ce que tu fais? Ok, d'accord. C'est intéressant parce que j'aime bien cette notion de mission de vie, mais avant de continuer, au fait, pour moi, je vois pas la mission de vie comme quelque chose d'arrêté, au fait. Je pense que tu peux avoir une mission de vie sur un mois, sur 2 heures ou bien sur plusieurs années, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui soit très bien défini, mais je pense que c'est quelque chose qui arrive dans ton parcours en tant qu'être humain, ton parcours de vie, quoi. Euh, pour expliquer un peu mon parcours, donc moi j'ai commencé avec l'art infirmier. Donc à la base, Ouais, je suis infirmier spécialisé en santé mentale et en troubles psychiatriques. Donc voilà, j'ai évolué dans ce domaine. Pendant le Covid, en 2019, je me suis retrouvé dans une clinique d'addictologie. Donc j'ai changé le poste dans lequel j'étais. Et, je me suis retrouvé dans une clinique qui accompagnait des patients alcooliques et toxicomanes. Et là, d'accord. ça a fait boum dans mon cerveau, en fait. Ouais, j'avais déjà cet attrait pour tout ce qui était émotionnel, tout ce qui était, on va dire, accompagnement. Et là, au contact de ces personnes, ça a vraiment révélé quelque chose chez moi. Et c'est là que j'ai ouvert les portes, entre guillemets, de ma mission de vie, quoi. Ok, À un d'accord. moment. Ouais. Donc à ce moment-là, tu te sentais pas en accord avec, tu te sentais peut-être plus en accord avec ta Avec, profession? voilà, avec ma profession, voilà. Et bon, voilà, ça arrivé pendant le Covid. Je pense que énergétiquement, le Covid est arrivé au bon moment dans l'humanité Pour pour nous mettre de la montrer que, ouais, conscience. pour remettre de la conscience exactement. Et donc, moi, Ouais. j'ai suivi l'appel de mon cœur et je me suis orienté vers le coaching. Euh, plus dans le coaching, entre guillemets, avant l'essence de l'entrepreneuriat, en fait. D'accord, ok, Voilà. Donc, d'accord. moi, j'ai voulu aller vraiment dans le coaching comme ça, un peu la tête dans le guidon. Mais après, je me suis rendu compte que mais avant d'être coach, il faut quand même être entrepreneur. Donc, Ça, c'est euh, sûr. ouais. On dit Après, pas assez, mais ouais, c'est un peu il y a vraiment ce côté entrepreneurial et tout. exact. Et du coup, bah, c'est intéressant parce que ben, je vois que tu étais aussi infirmière pareil, enfin comme Mhm. moi. On voit qu'on a des parcours quand même assez similaires. Est-ce que tu peux nous dire plus en détail, mais qu'est-ce qui t'a attiré vers le coaching? Pourquoi le coaching et pas, je sais pas, formateur ou Qu'est-ce qui m'a attiré vers le coaching? Mais moi, je pense que j'ai ça en moi. C'est-à-dire que je me pose toujours des questions à moi-même et c'est d'accord, quelque chose que je fais toujours avec les gens. Quand je rencontre quelqu'un, j'essaie toujours tu vois, de poser des bonnes questions voilà, pour la mettre en valeur puis savoir qui elle est. Je me suis toujours intéressé à l'humain et, d'accord. je pense que le coaching, c'est quelque chose qui m'a intéressé et qui a pris la forme de ma nature, au fait. C'est-à-dire que à travers ma nature, je l'exprime dans l'art du coaching, l'art du questionnement. D'accord, oui, donc c'est quelque chose que tu avais déjà Ce que j'avais fondamentalement. déjà, ouais, exact. Ouais. La Ouais. curiosité, tu vois, le fait de connaître les gens et tout, ouais, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et je crois qu'en 2017, j'étais tombé, je me rappelle plus, sur une vidéo qui parlait de coaching. Et je me suis dit, oh, D'accord. c'est intéressant, mais à l'époque, j'avais pas les moyens pour me payer une école de coaching. Et puis, bon, ça s'est un peu dissous, quoi. C'était un peu un fantasme, et puis un fantasme qui s'est dissous et j'ai pas été plus Ok, loin. bon, bah, c'est top tout ça, c'est top.
Et du coup, par rapport à cette profession de coaching, bon, le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, j'imagine qu'il y a eu des croyances qui sont remontées. Et justement, quelles étaient tes croyances qui te limitaient au début vis-à-vis de ce lancement, Ouais, ce changement de j'ai parcours? pas, moi, c'est pas vraiment est-ce que c'est des croyances? Mais moi, c'est plus des peurs, au fait. La peur D'accord, c'est-à-dire que bon, j'ai rejoint l'accompagnement qui t'apprenait aussi à gagner de la visibilité et à trouver des clients. Et moi, je me suis lancé dedans parce que, tout coach et tout bébé coach qui commence, tu as aussi ce fantasme de gagner les 10 cas par mois. ah oui, Et donc, je me suis lancé, j'étais vraiment assidu je pense que tu arrives à un certain moment à un plafond de verre et c'est là que tu dois aller avec tes peurs et tes incertitudes. Et moi, j'étais pas prêt à faire ce travail. Donc, on va dire que je suis resté bloqué et il fallait que je travaille sur moi, mieux me comprendre pour avancer, quoi. Mais je dirais d'accord, pas que ok. j'avais des croyances limitantes, mais c'est plus des peurs qui ont ressurgi, quoi. Et c'était quoi comme peur? La peur de m'exposer, de me montrer, la peur D'accord. euh, ouais, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que j'étais assez, tu vois? Ah oui, Ouais, on l'a tous connu, celui-là. exact. Quand tu commences à t'exposer, t'as des anciens collègues qui te voient, t'as des anciens collègues médecins qui te voient, donc Ouais. t'as des retours comme quoi ben est-ce que tu as la bonne place, quoi. Donc ça t'as tout un questionnement, une introspection qui commence à arriver soit tu es prêt à faire le travail ou soit Mhm. t'es pas prêt et tu arrêtes. Et moi, comme je sais que je suis là pour du long terme, donc D'accord, ok. Donc, j'ai ouais, pu tu es là commencer pour à du long travailler sur terme. moi. Ouais. Et Ouais, donc, du coup, par rapport à ça, tu as commencé le travail sur toi en te posant des questions, en ayant toutes ces peurs qui reviennent, ouais, qui sont ouais, remontées. c'est Qu'est-ce ça, que tu c'est as ça. fait pour Euh, surmonter ça? qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une bonne question. C'est marrant, c'est pas qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'est-ce qui est arrivé au bon moment qui a fait que j'ai été travailler sur mes peurs. Ben, à cette période où je commençais à vraiment avoir ce plafond de verre où j'étais pas trop bien avec moi-même, je suis tombé sur une vidéo de Pierre David de l'Académie de la haute performance. Et D'accord. en fait, c'est un coach qui a ramené toute la méthode de John DiMartini en France. Et Ouais. quand je suis tombé dessus, ça m'a matrixé au fait. Ça a fait boum dans ma tête. Je me suis dit, ben, c'est là que je veux aller. Et notamment que dans son accompagnement, il propose toute une approche sur l'identité, qui on est au fait. Et Ok, d'accord. Ok. ça m'a vraiment marqué parce que j'arrivais à ce moment à savoir qui j'étais au fait et où j'allais. Et donc, ça arrivait au très bon moment. Donc, j'ai commencé un peu à suivre l'approche de John D. Martini. Et là, à ce moment-là, tu as commencé un travail d'introspection, Ouais. tu Je me suis fait t'es coacher. formé. Je me suis fait coacher. Ah, bien. Et ton coaching, il a duré combien de temps? Ça a duré un mois et demi Ouais. à raison de 5 grosses séances, mais on va vraiment, voilà, en profondeur et en fait, c'est un processus qui t'apprend à dissoudre les charges émotionnelles. Ok, C'est-à-dire d'accord. que physiquement, la charge que tu avais, ben, tu l'as dissous, en fait. Et ça te permet d'aller rééquilibrer tes perceptions parce que la peur, c'est qu'une perception, en fait, hein. Ah oui, c'est une perception Voilà. erronée de la réalité. Exactement. Mais en même temps, il existe des peurs aussi qui peuvent être rationnelles. C'est ça, c'est Ouais. ça. Et je pense que la peur ou bien plus l'incertitude, combler à la certitude. Donc l'incertitude et la certitude, je pense que c'est là que tu es dans ta zone de performance. Mhm. Et donc c'est ce que l'Académie de la haute performance m'a apporté. D'accord, ok. Donc là, on était plus sur l'aspect, justement, on va dire personnel, développement personnel, tout ce travail Mindset. d'introspection. Et sur le côté entrepreneurial, quels étaient tes freins au final et blocages? Quels étaient mes freins? J'ai encore des freins j'apprends. En fait, ce qui est bien, c'est que je pense que l'entrepreneuriat, c'est comme un miroir, au fait. C'est vraiment, tu te regardes et tu ne peux pas tricher. Et ben moi, c'était la vente, hein. Tu vois, la Ah vente, oui, la vente, ouais, voilà. ça c'est quelque Tu chose. vois, t'as l'impression que tu vends, que tu es un marchand de tapis, que tu dois vendre. Mais au fait, ça dépend aussi comment tu regardes la vente. Et donc, j'ai eu accès entre guillemets, à une vision de l'entrepreneuriat qui mettait la vente comme une façon aussi d'exprimer ton talent. Donc, D'accord. quand tu changes ton mindset et quand tu changes le vocabulaire de la vente, Mhm. ben tout change. Mais c'est vrai que le marketing, c'est quelque chose qui s'apprend, hein, tu vois. Donc, Ah, c'est sûr, ça c'est quelque chose qui s'apprend.
Et justement, s'il n'y a pas de marketing, il ne peut pas avoir de vente derrière. exact. Et Et, qui dit marketing dit visibilité. exact. Et c'est souvent, C'est parfois, mal vu souvent. lorsque toi et moi, que tu te souviens, parfois qu'on travaille le vendredi, on se calait 1 heure et demie, toi et Ouais. moi, pour travailler des sortes de coworking à deux. Ben, tu me disais souvent que, ouais, que le marketing, c'était important. Comme toi, tu es déjà un peu plus avancé dans ce que tu fais, ben, bon, ça faisait écho. Et après, bon, j'ai eu accès à ça. Je me suis dit, ben ouais, c'est là qu'il faut que je mette que je mette l'accent. Bien que Mhm. je suis pas encore bon, hein, mais j'apprends. D'accord. De toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre, hein, C'est donc clair. C'est clair. c'est ça aussi la richesse. Ouais. Ok, d'accord. Et au niveau de l'entrepreneuriat, enfin, les blocages que tu avais, comment tu les as surmontés? Les blocages que j'avais, l'un des blocages que j'avais, c'est, tu vois, comme j'étais infirmier, j'étais salarié, et genre, quand tu te lances, ben, en France, tu peux profiter comment t'expliquer, tu as comment je peux dire, tout un accompagnement, mais pour les gens qui veulent se lancer qui veulent lancer leur business. Et Mhm. donc moi, je me disais, ouais, le salariat, tu vois, j'avais ce côté où j'avais pas forcément envie de retourner dans le salariat, mais j'ai compris que le salariat était plus facile que l'entrepreneuriat, au fait, au Ah final. bah oui, ça, Tu t'as un vois, donc, salaire tous les donc, mois et tout, tu fais pas trop d'efforts, enfin, ça tombe tous les mois, quoi. tu vois, mes croyances étaient plus à ce niveau-là. Et donc, je me suis fait accompagner. Et notamment dans l'accompagnement que je te disais d'1 mois et demi, tu avais vraiment un module où on a été dissoudre un peu ce fantasme du salariat et dans l'entrepreneuriat, en fait. D'accord. Et du coup, maintenant, comment tu œuvres avec tout ça? Comment j'œuvre avec tout ça? C'est-à-dire que euh, c'est Comment tu as évolué justement avec... comment j'ai évolué par rapport à ça, mais au fait, je sais que ce que je fais là maintenant, je suis là ouais, sur du long terme. Donc, voilà, tu es à si- ta place s'il faut retourner au salariat, ben, je retournerai. Pour moi, je vois le salariat comme de l'énergie que je vais chercher pour mettre dans ton dans ma, business. dans mon business, quoi, tu Ouais, vois. nous Donc, sommes d'accord. mon mindset, non, hein, au fait, le truc, c'est que quand tu changes l'énergie que tu mets sur les mots, une fois que tu changes l'énergie des mots, ben, tout le paradigme qui est autour s'effondre et tu, Ah, je suis tellement d'accord avec ouais, ça. C'est ça, en fait. Tu changes ton paradigme, au final, changes ton paradigme. ta vision de la vie, ta vision des choses, Tout ce enfin, qui est le autour sens. s'écroule. Ouais. C'est le sens que tu mets dessus. Et du coup, quels sont tes prochains défis et challenges? Alors, mes prochains défis et challenges, donc dans 15 jours, là, je rejoins une plateforme, ça s'appelle My Neuronutrition. Et D'accord. donc, je devrais animer aussi des coachings en live, des coachings de groupe. Ça fait 1 an que je parle avec, c'est My Neuronutrition, donc ça, on pourra le mettre OK. tu pourras le mettre par la suite. Et c'est une fille qui s'appelle Angélique Bigot, qui est naturopathe et qui a vraiment un mindset vraiment d'entrepreneuriat comme ça. Elle a commencé ce projet depuis 3 ans et elle s'est démenée à le mener à bien. Et là, ça commence à se matérialiser. Donc, j'occuperai toute une partie du coaching. Et Mhm. mon prochain gros défi, ben, c'est de passer cette année 2024 et puis D'accord. pour moi, en tant qu'être humain personnel, Mhm. au niveau personnel, ben, garder le cap pour essayer vraiment d'aligner mon business sur l'année 2024 et puis prendre les bonnes décisions et puis continuer à D'accord. faire ce que OK. je veux. Ouais. Et Et au puis, niveau de... en tant qu'être humain, grandir, quoi, spirituellement, toujours. Grandir, grandir, et OK. puis, ouais. Donc, tu vas faire un contrat de partenariat Ouais, de avec partenariat, ouais, exact, Coach ouais. Ça Nutrition. va bientôt Et commencer. est-ce que toi, au niveau de tes accompagnements, tu as des prochains défis, challenges? Prochain défi, c'est aussi grandir mon business, le faire évoluer, puis faire connaître mon approche à un plus grand nombre. Donc, mais D'accord. après ça rentre dans les métriques de l'entrepreneuriat. Donc pour moi, c'est pas forcément un défi, mais c'est la continuité du business, au fait. Bien sûr. Ouais. Mais de Et grands défis, c'est plus de l'ordre du personnel. OK. OK, c'est sur l'aspect personnel. L'aspect personnel, ouais, en tant On en qu'être a humain. besoin de toute façon pour justement Ouais. évoluer dans le pro. C'est tellement lié et tout. Donc, Mhm. Ouais. Et toi, ce serait quoi tes grands défis si je te repose la question? Bien que ah ce ben soit ton moi, live. c'est quoi?
croissance d'entreprise, hein, donc nous en sommes là. Et puis bon, c'est vrai que pour le coup, j'ai quand même 3 entreprises à faire évoluer. Donc Ok, ce serait aussi le recrutement, les ressources humaines, c'est un sacré défi pour moi. Donc mon niveau de délégation, il faut vraiment que je le travaille parce que c'est important pour la croissance d'entreprise. c'est ça. Et puis ce serait de déménager sur le plan personnel, ce serait vraiment de déménager, me rapprocher de la mer. Parce qu'en fait, j'ai besoin de cette connexion à la nature et c'est important pour mon épanouissement. T'es Donc, t'es en région parisienne, c'est ça? ouais, je suis en région parisienne, donc L'énergie de Paris pas ne. du tout. Ouais, Je c'est suis tout, plus ok. du tout alignée avec ça. D'accord, c'est. Enfin, juste avant l'interview, j'y pensais. En plus, je me dis, ah ouais, donc en 2024, il faut vraiment que je travaille à fond, en tout cas au niveau pro. Vraiment que je suis vraiment solide et surtout que j'ai atteint un certain volume de chiffre d'affaires pour pouvoir déménager et être vraiment sereine et tout et bien installée surtout. Ok, bah c'est ce que je te souhaite, ouais. Ouais. Je pense que, tu sais, Paris, c'est une bonne. Je pense que c'est une bonne ville pour y aller de temps en temps. Après, je suis pas là à critiquer, j'aime bien, j'ai vécu, donc c'est ce que je dis, mais c'est vrai que parfois, énergétiquement parlant, tu vois, c'est beaucoup de surcharge Ben, c'est mentale. ça, ben, surtout, ben, si, voilà, je t'ai parlé du côté du côté plutôt professionnel. J'ai parlé aussi du côté, on va dire, ouais, santé, parce que bon, se sentir bien dans un endroit, ça fait aussi partie de la santé et l'environnement, surtout la nature. Mais tu vois, spirituellement, c'est important aussi pour mon évolution. Donc, j'ai vraiment besoin de cette connexion à la nature. Et pour pouvoir évoluer. Donc, c'est super important. Donc, en plus, moi, je suis dans les énergies, j'ai encore plus besoin de Je m'en nature. doute, je m'en doute, ouais, c'est tout à ton honneur. Mais c'est ce que je te souhaite en tout cas, ouais. Si c'est un Donc, il projet va falloir bosser pour ça. je ne me fais pas de soucis pour toi. Mm. Voilà, voilà. Et donc, comme sur mon compte, sur mes comptes, on parle beaucoup d'hypersensibilité. Je voulais savoir, toi, quelle est ta vision de l'hypersensibilité? Quels mots tu mets derrière, enfin, quelles sont ta définition? Quels sont les mots que tu mettrais derrière ce mot? L'hypersensibilité. Je sais que ça fait partie de ton accompagnement. Euh, ben moi, allez, comment commencer? On va dire, allez, si je partirais sur quelque chose de général, on va dire que j'ai une personnalité hypersensible. Et ça D'accord. depuis ma tendre enfance. Mhm. Tu vois, j'ai les émotions qui sont exacerbées dans les deux extrêmes, quoi. Dans la, D'accord. Ok, ok, dans la douceur, tu vois, dans l'empathie et dans l'extrême violence, tu vois, ok. quand j'ai eu ça. Et puis après, plus tu essaies de comprendre l'être humain, plus tu te rends compte que ce qu'on appelle l'hypersensibilité, euh, c'est une façon aussi de te présenter au monde, quoi. C'est une Bien sûr. présentation, c'est une carte d'identité. Et, parfois, comment t'expliquer? C'est un peu cette carte-là que tu veux montrer au monde pour donner cette facette. Mais je pense que plus tu exprimes une facette, plus tu exprimes l'autre facette par compulsion, en fait, tu vois. Donc, Ok, c'est pour ça ok. que moi, j'ai, je dirais pas que, je vais pas forcément entrer dans ce terme d'hypersensibilité parce que je trouve que ça devient, surtout dans le monde du développement personnel de maintenant, je trouve que ça devient une étiquette, l'hypersensibilité. Tu vois, donc, D'accord. quelqu'un qui veut travailler son hypersensibilité, je lui dirais ben, plus d'affiner son côté un peu intuitif, tu vois, Ah je oui, dirais c'est plus, sûr, il y a le côté voilà, intuition voilà, aussi. Et d'ailleurs, son est-ce que tu peux me dire, ressenti, sa gestion des émotions. Tu vois, ouais, je sortirais de cette étiquette d'hypersensibilité où tout le monde, où la plupart du temps, on met beaucoup de choses et qui veulent rien dire, mais ouais, c'est ça le truc, c'est pour ça exact. aussi que j'aime bien demander aux gens quelle est leur définition de l'hypersensibilité parce que Mhm. je me suis rendu compte qu'on met tout et n'importe quoi derrière ce mot et on n'a pas tous la même définition. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir, toi, par exemple, ta vision de l'hypersensibilité. Moi, pour ma part, c'est vraiment le fait d'avoir ces sens vraiment décuplés, ces sens exacerbés. Donc, tu vois, par rapport à l'empathie, ben, tu peux avoir ce don d'hyper-empathie où tu ressens fortement ce qui se passe chez l'autre. Donc après, c'est vrai que ça touche à l'émotionnel. Mais souvent, on va dire qu'un hypersensible, c'est une personne qui pleure comme une madeleine, alors que non, c'est une personne qui ressent tellement les choses en profondeur et c'est vraiment intense par moment. Donc, c'est Mhm. ça qui fait vraiment sa sensibilité au final. C'est les Et c'est vrai. sens qui sont Ouais. vraiment décuplés, en fait, hypersens avant tout. Mhm. Ouais, je rejoins tes propos et c'est vrai que
pour accompagner quelqu'un qui est hypersensible, je pense il faut sortir cette personne de cette étiquette parce que, comme je Complètement. te dis, parfois on prend cette étiquette-là pour justifier aussi certains comportements ou certaines actions ou pour justifier aussi comment les gens se comportent avec toi. Tu vois, je suis hypersensible, donc accueillez-moi comme ceci. Et puis parfois tu peux rentrer dans une position un peu, je veux pas Ah dire de oui, je vois ce que victime. tu veux Tu vois ce dire. que je Ouais, veux dire? Donc, ouais. 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 D'où Je le pense- mot étiquette que tu ouais. employais au début. Ouais. Et je comprends de plus en plus qu'il faut sortir des concepts et puis aller vraiment dans le détail, au fait. Ouais, dans la Donc, profondeur des t'es choses. hypersensible, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Tu vois, faut C'est ça. déconceptualiser pour affiner ton. Ouais. Mais c'est vrai ouais, que j'ai une personnalité hyper sensible. Maintenant, j'essaie de plus me centrer par rapport à mes émotions et travailler sur moi pour tout de suite rééquilibrer mes perceptions pour pas osciller émotionnellement, tu vois. D'accord. Mais ouais. Ça Et c'est vrai que tu m'a. me parlais tout à l'heure d'intuition. Tu mettrais aussi l'intuition dans l'hypersensibilité. Ouais, Comment ouais, ça ouais. se manifeste chez Ouais, toi? l'intuition, comment ça se manifeste? J'ai un bon flair. Ouais, je capte vite les gens. Ça, ouais, ça, je l'ai affiné. Parfois, je peux me tromper, hein, mais c'est très, très rare que je me trompe. Ouais. Et C'est la toi, première idée que tu te fais. en Souvent, c'est la général, première. et imaginons que je me suis trompé, mais le long terme me donne toujours raison, en fait. Ok, ok. Ouais, ça, plus à ce niveau-là, c'est un niveau, c'est très humain, très, très animal comme ça, tu vois. Le côté un peu du. D'accord. Et comment tu le gères au quotidien, cette hypersensibilité au niveau de ton business, par exemple? Euh, je pense il y a un truc qui a été game changer pour moi au niveau de D'accord. l'hypersensibilité, ça a été la cohérence cardiaque. Ah, bien. Ouais. Ouais, le fait d'apprendre à aligner ton cœur avec avec ta respiration, les battements de ton cœur avec ta respiration, et puis permettre de calmer ton système nerveux, au fait. Mhm. Parce que je pense que l'hypersensibilité est fortement reliée au système nerveux, Ah au oui. côté un peu à la partie animale en nous, en tant qu'être Mhm. humain, tu vois. Et ouais, la cohérence cardiaque, les exercices de respiration, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de salutaire, tu vois. Donc, on va dire que c'est vraiment ta boussole, ce qui t'a vraiment aidé justement à canaliser cette hypersensibilité. Ouais. Et Et est-ce que... quand j'ai connu la cohérence cardiaque, j'ai Ouais, fait waouh! J'ai fait ouais, comment les gens ne, tu vois, fallait que j'en parle autour de moi et j'ai commencé à me former dedans, tu vois. Ouais. J'ai des ok. appareils à la maison mais dans mes Ah oui, accompagnements en présentiel, dans mes thérapies, mon côté un peu thérapeute sur le terrain, ben, je propose aussi tu vois, j'expose, comment t'expliquer, j'ai tous des appareils où je peux calculer la variabilité de fréquence cardiaque. En fait, c'est quelque chose c'est comme ça que tu d'accord. mesures, ouais, si quelqu'un Ok. est aligné, si quelqu'un est, Ah, ça, c'est bien. ouais, Franchement, c'est intéressant pour les ouais, accompagnements, ouais, ça. ouais, j'ai voulu pousser ça un peu plus. Excellent, excellent. Donc, au final, quelque part, la cohérence cardiaque, tu l'as incorporée dans ton Dans accompagnement mes accompagnements, ouais, ouais. Ça a été complètement. l'un des premiers trucs, et ça, et la réalité virtuelle. Mais si tu veux, par la suite, on pourra refaire un live où je parlerai un peu ouais, de la réalité D'accord, virtuelle ouais, dans la complètement. santé mentale. Complètement. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, justement, bah, le fait d'avoir su canaliser cette hypersensibilité dans ton quotidien, c'est comment? Ça me permet de me centrer et puis de revenir avec moi. C'est-à-dire que euh, avec moi-même, c'est-à-dire que la cohérence cardiaque, je la fais pas avec le côté, tu vois, cohérence cardiaque, où tu comptes ta respiration, mais je la, c'est-à-dire que je la mélange avec un peu de méditation, en fait. Donc Ah, bien. Donc, tu utilises ouais, aussi la méditation. c'est un temps pour moi. Et puis, Ouais. mon hypersensibilité, ça traduit aussi beaucoup par une hyperactivité mentale. Ok, ok, top. Ouais, donc, je suis obligé de canaliser ça, sinon Ouais, donc tu ouais, calmes en faisant silence avec la méditation. ouais, sinon c'est le feu dans ma tête. Bon, mais c'est top, hein, c'est top que tu aies trouvé aussi tes propres outils qui peuvent t'aider au quotidien. Donc maintenant, est-ce que tu veux nous parler justement de tes accompagnements, ce que tu fais? Ok, de mes accompagnements, ça c'est très, très intéressant. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis dans les addictions. D'accord. Dans les addictions, on va dire, slash la motivation. Donc,
moi, j'ai un programme Mhm. de coaching qui aide les personnes à se libérer de leur addiction. Et la particularité, où c'est quelque chose que tous ceux que j'accompagne me disent, c'est que je parle rarement d'addiction Ah dans ouais, mes accompagnements. d'accord, d'accord. Donc on va chercher le contraire qui est la subdiction. Mhm. C'est tout ce qui amène à l'addiction. Donc moi, c'est sur ça que je vais travailler. Et au cœur de ma méthode, c'est vraiment la méthode Di-Martini avec le rééquilibrage des perceptions. D'accord, ok. Parce que pour moi, l'addiction, c'est un langage. Au fait, on, dans la société, tu vois, on voit l'addiction comme quelque chose dans lequel il faut se libérer de l'addiction, tu vois. D'un côté, tu as les addicts, de l'autre côté, tu as les non-addicts. Mais nous, on a tous des addictions. Et l'addiction en tant que telle, c'est un phénomène qui est physiologique auquel l'être humain ne peut pas se soustraire, en fait. Tu vois, D'accord, on ah a oui. tous des addictions, que ce soit l'addiction à l'entrepreneuriat, à la réussite, au sucre. Il y a un panel d'addictions. Et Le moi, c'est, sport. mais tout. T'as la réussite de tes enfants, la dépendance affective. Tu as tellement d'addictions. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai appelé ma structure sans dépendance. Ouais, Pour faire un jeu de mots sans dépendance, parce il y a sans dépendance et le sans, ouais. tu vois, Ah, excellent, ouais, bien, bien ça hack un, trouvé. ça hack un peu le cerveau. Donc, mon accompagnement, c'est vraiment ça. J'aide les gens vraiment à se, à retirer cette étiquette d'addict, tu vois, donc, et de leur Ok. créer un espace de sécurité et de bienveillance avec des outils comme la cohérence cardiaque, avec le coaching, avec en présentiel la réalité virtuelle. Et je suis content parce que j'ai de bons résultats. Tu vois, c'est Excellent, excellent. Et du coup, dans la réalité virtuelle, est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Qu'est-ce que tu fais ouais. avec? Alors la réalité virtuelle, c'est mon bébé. Ça a commencé comment? Quand j'étais en clinique d'addictologie, quand j'étais encore infirmier. Mhm. Je trouvais que parfois on laissait les patients s'en aller, rentrer chez eux après un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois d'hospitalisation. Et je Ouais. trouvais que la plupart du temps, les patients revenaient très vite, quoi. Parfois, les patients, ils restaient 3 mois en hospitalisation, et une semaine après, ils revenaient. Je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Ah Comme oui, tu vois, d'accord. comme me pose beaucoup de questions, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Et c'était la période du Covid, donc il y avait le confinement. Donc, en tant que salarié, en tant qu'infirmier, on avait un peu beaucoup de temps libre. Donc, j'ai commencé à geeker le sujet Mhm. et je suis tombé sur la réalité virtuelle. Et ça a fait boum dans ma tête. Ah ouais. Direct, j'ai essayé de regarder qu'est-ce qui se faisait en France. Il y avait une start-up française qui crée des casques de réalité virtuelle. Je D'accord. les ai appelés, j'avais commencé déjà à mettre, je voulais, tu vois, qu'ils viennent dans la clinique où j'étais pour parler Mhm. de ça. Et puis après, je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas du tout prêts à ça, quoi, que c'était un peu, ouais, la réalité virtuelle, un casque, c'était un peu avant-gardiste. Et, D'accord, ouais, euh, c'est sûr. et quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, bah, c'est ce que je vais mettre au cœur de mon accompagnement. Et au fait, c'est quoi exactement? C'est tout simple. C'est que tu exposes la personne qui est addicte à son milieu d'addiction. Ok, OK? Mais ce qui est bien, c'est qu'avec la réalité virtuelle, tu peux l'emmener progressivement. Parce que toi, tu là, t'as ton PC, donc tu peux l'emmener progressivement, tu vois, face à l'alcool, face à la cigarette, face à la cocaïne, face à tout, et toi, tu contrôles et tu l'aides à gérer ses envies, ce qu'on appelle le craving en anglais, tu vois? d'accord, ok. Bien, bien. Ouais, c'est lourd, tu vois. Et ça, c'est vraiment mon bébé. C'est un truc que je voulais proposer à la clinique, comme ça. Ouais. Mais il y a de plus en plus de cliniques en France, ou même Maintenant qu'il d'hôpitaux passe. qui l'utilisent. Comme Ouais. ça, tu vois, la personne, avant qu'elle reparte à l'hôpital, ben, tu fais 2 semaines de séance avec elle pour l'apprendre vraiment à gérer. Oui, Puisque quand elle est à l'hôpital, elle est pas face à son addiction. oui, c'est sûr. Ben oui. Non. Et donc, Ah, ouais, c'est j'avais un peu. intéressant cette approche. Oh, ouais, je te dis, tu vois, quand j'en parle, j'ai toujours un sourire parce que ça, ouais, ça a Oui, on été. sent que tu es vraiment captivé Ah, par oh, ouais, ça, ça, c'est ouais. les. Ouais. Complètement, ouais. Et d'autant plus que je suis passionné de neurosciences, hein, tu vois, je passe mon temps Ouais. à lire, à me documenter. Et donc voilà, donc on va dire que et ce que les gens aiment dans mon accompagnement, c'est que je viens vraiment démystifier ce truc d'addiction. Tu vois, on a mis ça sur un truc un peu comme ça sur un piédestal. Et donc pour certaines personnes et la plupart des personnes, ça semble quelque chose de vraiment Mhm. insurmontable, quoi, tu vois. Bien sûr. Ouais. Bon, ben, excellent. Je pense qu'on a fait le tour sur tes accompagnements et même sur ton parcours. Mhm. Du coup, est-ce que tu veux ajouter autre chose? Peut-être on a oublié, on a oublié quelque chose. Est-ce que tu veux nous dire, Là où on peut me trouver, donc sur les réseaux, sur Facebook, on peut taper ouais, Jordan Fanis ou plus Jordan Fanis que ce soit sur Facebook
sur OK. Instagram ou sans dépendance, donc sans un 00 dépendance et de dire aux gens, ouais, que de ne pas hésiter quoi, de venir et si je peux même déjà leur offrir, même que ce soit 1 heure d'échange. En 1 heure Ouais. d'échange, j'arrive aussi, tu vois, à donner des 1res clés pour se libérer d'une addiction et non, c'est tout. J'ai pas OK. ouais, moi je Et du coup, suis quel serait ton mot de la fin? quel serait mon mot de la fin? Bah, déjà merci pour ce que tu fais et Avec plaisir. c'est un mon mot de la fin, un message d'espoir aussi et puis, pour les fêtes aussi, dire aux gens de passer de bonnes fêtes et je terminerai peut-être plus par une citation que j'aime bien. C'est une citation de d'Albert Einstein que j'ai que j'ai entendue. Moi, je l'avais déjà Ouais. entendue, mais là, je comprends mieux et puis je trouve que c'est vraiment une phrase Qui est très parlante. qui était parlante pour le monde du coaching. Il dit, hem, je l'ai pas. En fait, il dit que s'il veut résoudre un problème, qu'il passerait les 50 premières minutes à se poser les bonnes questions Mmh. et les 5 autres à résoudre le problème, en fait. D'accord, OK. Je pense C'est-à-dire que quand se tu poser d'abord les questions, puis voilà. résoudre le problème. Pourquoi? Parce OK, que dans la vie, on est entièrement responsable de ce qui nous arrive. complètement. Ce que tu projettes à l'extérieur, c'est ta responsabilité et Sûr. pour moi, dans responsabilité, ta réponse et pour avoir les bonnes réponses, il faut se poser les bonnes questions Ah, et si tu te complètement. poses les bonnes questions, tu as les bonnes réponses. Voilà, Ah, je suis tellement d'accord je avec ça. terminerai sur ça. Ouais. Ben moi, mon mot de la fin, comme d'habitude, c'est kiffer la vie, hein, et prenez soin de vous. Ouais. Ouais. C'est Pas trop super quand même. important. Ça, s'il y a Quoi? trop de s'il y a pas trop quand même, pas trop kiffer la vie, hein, parce que s'il y a trop de dopamine, on peut tomber dans des addictions. Mais c'est bon pour moi. C'est bon pour mes poches. Ben ouais, mais bon, moi, je dis quand même qu'il faut prendre soin de soi, donc la santé, c'est Ouais, mais aussi important. bien sûr, on C'est n'a la plus qu'une grande vie. des On richesses. n'a qu'une Donc, vie, mais bien sûr. OK, merci à toi. OK, ben merci à toi pour cette interview et ben au plaisir, hein, au plaisir Ouais, et comme d'habitude, le ouais, vendredi, notre petit, mastermind entre ouais, c'est cool. complètement.